Vous voyez, l'homme, il est fait de corps, d'âme et d'esprit. Lorsque tu pries au niveau du parvis, c'est une prière où tu sens ton corps. Tu pries, mais tu n'as pas conscience du Saint-Esprit. Tu sens plus la fatigue de ton corps, que tu as faim si tu jeûnes, tu as sommeil, tu sens des trucs. Là, c'est ton corps, le parvis. Et voici ce qu'il faut faire pour vaincre quand tu as ce niveau-là. Tu dois aller au niveau de la cuve des reins. Si tu vas vers la cuve des reins, tu vas oublier toutes les femmes qu'il y a dans le parvis, les allers-retours des lévites, des sacrificateurs, les animaux qui font du bruit. Tu vas te laver. Voici, lorsque tu es distrait et que tu veux reprendre ta vie de prière, purifie-toi. Demande à Dieu pardon pour tous tes péchés. Concentre-toi sur ta vie et sur toi et Dieu. Regarde-toi dans le miroir. Amen. Mire-toi devant la parole de Dieu pendant que tu pries. Vois-toi devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu me reproche? Oh Seigneur, pardonne-moi. Eux, ils étaient lavés par l'eau, mais nous sommes lavés par le sang de Jésus. Amen. Seigneur, pardonne-moi. Efface mes péchés, parce que la culpabilité empêche d'être concentré. Amen. Et sentir que Dieu peut te reprocher des choses t'empêche d'être concentré. Et tu demandes à Dieu pardon pour tous tes péchés. Et tu te mets en ordre avec Dieu. Ensuite, tu te concentres sur l'œuvre de la croix, car l'autel des sacrifices représente Golgotha. Tu commences à dire à Dieu merci pour l'œuvre de la croix, pour le sang de Jésus qui a coulé pour toi, pour la rédemption, pour la justification, pour la rémission de tes péchés, pour le tombeau qui est vide, pour tout ce que Christ a fait pour toi. Et plus tu te concentres sur ce que Jésus-Christ a fait pour toi, tu commences à oublier tout ce qui se passe dans la maison, tout ce qui se passe. Tu oublies tes péchés, ton ancienne vie, et tu dis merci Jésus pour ton onction dans ma vie. C'est parce que tu es mort. Merci Jésus parce que tu as tout accompli. Tu as dépouillé les autorités, les dominations à la croix. Merci pour Golgotha. Tu es là. Et quand tu vas rester là, du coup, tu vas sentir, tu ne forces plus. Tu n'as plus de distraction. Parce qu'au niveau du lieu saint, il n'y a pas le bruit de l'extérieur. Et tout d'un coup, le chandelier, le Saint-Esprit commence à te guider. Tu as déjà vécu ça? Où tu commences la prière, c'est le forcing, et tu pries même en langue, mais langue en oranzoto, tu pries, et puis même la plupart de nos cultes commencent comme ça. Et ça, tu peux vivre ça dans ta chambre, toi-même dans ta chambre. Mais le problème de beaucoup de chrétiens, c'est quand vous luttez là, le corps vous tient, vous distrait. Vous dites, Amen. Non, continue jusqu'à percer. Et quand tu perces, tu commences à entendre la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit commence à te parler. Il commence à te dire des choses. Tu sais que tu as telle destinée? Ah, c'est vrai. Oui. Tu sais que la Bible dit, le chandelier commence à éclairer le pain de proposition, car le pain représente aussi la parole. En ce moment-là, tu n'as plus faim. En ce moment-là, tu n'es même plus conscient de ce qui t'entoure. En ce moment-là, tu ne forces plus rien. Tu vis une prière qui ne vient plus du corps, mais qui vient de ton âme. Ton âme devient d'accord avec la prière. Parce qu'au niveau du parvis, ton âme ne veut pas prier. C'est pourquoi David dit, réjouis-toi, ô mon âme. Il ordonna son âme. Pourquoi? Parce que l'âme peut refuser. Alléluia.